Ah, mon Mexique se ridiculise toujours. Vidéo rapide et informative pour que mes magnifiques abonnés soient au courant. En gros, au début de la 4e semaine de mars 2023, CITES, cet organisme international qui régule le commerce international de la flore et de la faune. Il a dit au Mexique, tu échoues, tu ne protèges pas le marsouin du Golfe, nous allons te sanctionner. Nous allons interdire l'exportation et l'importation de flore et faune exotiques dans le pays. Cela nous frappera économiquement, écologiquement et socialement. Contexte, la vaquita marina est un cétacé. Ici, je vais te montrer une image. Elle n'est pas directement chassée, mais elle est affectée indirectement à cause d'une autre pêche illégale avec des filets destinés à une autre espèce, la totoaba. Celle-ci est vendue sur le marché chinois. Ah, ces maudits Chinois, toujours en train de tout gâcher avec leur médecine traditionnelle. Je suis aussi chinois, en fait un pia chinois. Peu importe l'origine de mon père, ce n'est pas important. Bref, des gens pêchent illégalement. Des gens pêchent illégalement la totoaba et avec ses filets, il prend au piège le marsouin du Golfe, les étouffe, les tue. Et en ce moment, on estime qu'il reste moins de 10 spécimens à l'état sauvage. Donc, si tu t'es rendu compte qu'il n'y a pas eu d'effort de la part du gouvernement, ils en ont été informés depuis l'année dernière. Comme on n'a rien fait et qu'on s'en fichait, avec tant d'intérêts en jeu et de corruption, ils nous ont imposé ces sanctions. Et dans certains cas, à un certain niveau, on ressent ces sanctions. Non, qu'ils nous interdisent et que ça nous fasse mal. Cependant, ils sont en train de foutre en l'air les unités de gestion environnementale qui sont des centres de conservation, de reproduction et d'exploitation de diverses espèces. Et ce sont essentiellement les endroits où je te dis toujours d'acheter tes spécimens, chers amis, élevés en captivité. C'est dans ces endroits que nous devons acquérir nos spécimens. Et une grande partie du travail et de l'argent qui arrive dans ces centres provient essentiellement des exportations et importations que ces centres réalisent pour la reproduction et la conservation, ainsi que pour l'exploitation de ces espèces. Donc c'est bien qu'on nous sanctionne, mais ils sont en train de foutre en l'air les centres qui aident à la conservation de diverses espèces dans le pays. Bonne nouvelle, tout bien considéré, le commerce de ces espèces de flore et de faune n'a pas été interdit au niveau national au Mexique. Donc c'est une bonne chose. La recherche scientifique pour la conservation et la reproduction de milliers d'espèces est également affectée. Et le Mexique, comme nous le savons, est un pilier important de la conservation parce que, nous sommes un pays méga divers, bordel. Au fait, je vais laisser le rapport de la CITES adressé au Mexique dans la description. Je peux être un peu vulgaire dans ces choses-là, comme tu peux le remarquer. Donc, si tu veux lire le rapport complet attentivement avec un langage un peu plus formel, je te le laisse dans la description pour que tu puisses aller le lire en détail. Combien de temps durera la sanction? Qui sait? La CITES dit qu'avec des efforts, la sanction sera levée. Cependant, soyons honnêtes, cela peut durer des semaines, ce que je ne pense pas, des mois, des années, ou carrément, on peut dire adieu à la vaquita marina parce que, soyons honnêtes, le gouvernement s'en fiche complètement tant qu'il ne s'agit pas d'argent. La sanction va nous affecter économiquement, surtout les familles rurales qui vivent de ce genre d'activité. J'espère que le gouvernement mexicain en pâtira et agira vite, mais soyons honnêtes, ils s'en moquent. Ceux qui ont les moyens d'agir ne feront rien. J'espère avoir tort. Et aux biologistes, je leur souhaite le meilleur, vraiment. Il y a beaucoup d'obstacles pour les biologistes du pays. Ils sont très mal payés. Et donc voilà, on espère que le gouvernement fera quelque chose. Mais pour finir sur une bonne note de réflexion, demain, je vais publier cette vidéo, c'est-à-dire le 31 mars. Le jour où tu regardes cette vidéo, le 1er avril, c'est le mois de la Terre. Alors il faut être un peu plus conscient de ce que l'on fait. Il faut recycler, il faut créer des potagers, acheter des plantes, acquérir des spécimens élevés en captivité, comme je vous le dis toujours. Faire du compost. Il faut simplement être conscient, essayer de consommer moins d'eau. Moi aussi parfois, évidemment, même si je fais ce genre de choses, j'oublie aussi parfois et je dois être plus conscient. Il faut toujours s'améliorer chaque jour. Et voilà, je m'appelle Ismaël Chi. Tu peux devenir membre de la chaîne si tu aimes le contenu et si tu veux vraiment me soutenir. Je vous verrai dans quelques jours. N'oubliez pas de me suivre et d'aimer la nature. Au revoir.